La Côte d'Ivoire passe de risque modéré à faible avec une note de 6,2 contre 5,7 en 2021. C'est la notation de Bloomfield Corporation qui donne l'information à l'occasion de la 6e édition de sa conférence annuelle. Des chiffres rendus publics ce matin à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire et qui attestent de la stabilité du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Revivons la cérémonie avec Issa Badini et Marius Seri. Elle se voulait une boussole, voire un thermomètre du climat des affaires en Côte d'Ivoire et de l'Afrique francophone. Elle y est presque tant sa notation est attendue dans le milieu, en témoigne la richesse du banc à l'ouverture de cette 6e édition de sa conférence annuelle. Des ministres, des parlementaires, des hommes d'affaires, des présidents et représentants d'institutions internationales, des hauts cadres de l'administration publique venus tous vivre la publication de la note pays risque de Bloomfield Corporation. Et comme à l'accoutumée, c'est le PDG de l'agence de notation en personne qui, secteur par secteur, a livré les indicateurs pour en définitive attribuer la note pays risque de son agence. Et le résultat, c'est que nous sommes passés de la catégorie de risque modéré à la catégorie de risque faible. La Côte d'Ivoire, qui avait 5,7 l'année dernière, qui était d'ailleurs une dégression de 5,9 de 2019, est passée aujourd'hui à 6,2, donc est rentrée dans une autre catégorie, la catégorie de risque faible. Et dans cette catégorie, nous encourageons les investisseurs à venir dans les pays qui sont dans cette catégorie sans réserve. 6,2 sur 10 contre 5,7 en 2020, passant des pays à risque modéré à faible, avec des signaux tous ou presque au vert. Une notation favorablement accueillie par le gouvernement ivoirien à travers le ministre de l'économie et des finances, qui nuance cependant sur l'analyse faite par Bloomfield sur la réduction de la pauvreté. Le rapport mentionne également un rythme un peu lent de la transformation structurelle de l'économie et surtout, il est mentionné, et là je veux dire mon désaccord, que la pauvreté demeure inquiétante en Côte d'Ivoire. Il est utile de rappeler d'où nous venons. En 2011, le taux de pauvreté était de 55%. Nous avons réduit ce taux de plus de 15 points pour arriver à 39% en 2018. L'objectif maintenant est d'arriver à réduire ce taux de moitié en arrivant au taux de 20% en 2030. Selon l'argentier ivoirien, la notation de Bloomfield concorde avec celle faite par d'autres agences telles que Moody's et Standard & Poor's. Toutes choses, selon lui, qui confirment la stabilité de son pays. Une situation qui favorise les investissements et renforce la confiance du pays auprès des institutions internationales. La Côte d'Ivoire aujourd'hui rentre dans une nouvelle catégorie et cela confirme ce que nous constatons tous les jours en ce qui concerne donc la santé de l'économie ivoirienne aujourd'hui. Et cette notation permet aujourd'hui donc à tous les investisseurs de faire plus confiance en notre pays, la Côte d'Ivoire, et donc d'accélérer les investissements. Ce genre de conférence a pour intérêt de pouvoir croiser certaines des perspectives et des analyses que nous faisons sur les tendances avec celles que font d'autres acteurs sur les tendances macroéconomiques. Et donc ça nous permet d'affiner nos prévisions. Le plan national de développement sanitaire pourra être mis en œuvre de manière assurée. Et pourquoi? Parce que l'ensemble des partenaires, et pas seulement l'OMS, mais avec tous les autres partenaires techniques et financiers, se sont mis ensemble pour élaborer ce plan national de développement sanitaire. 6,2 sur 10, cela veut dire tout de même que le pays doit davantage faire pour atteindre la note la plus élevée. Lutter efficacement contre l'insécurité grandissante et en mouvement dans la sous-région ouest africaine pourrait être une piste non négligeable.